c'est des défenseurs de la souveraineté nationale. Nous connaissons, conseil, employé CARICOM, contractuel, sous-sous, il dit 17 octobre, ça n'a pas assassiné, il n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté, il a mis dans le cachet, on est classé nous demandons le peuple là, dans quel que soit l'horizon qu'il y ait, ou dans le quartier populaire, nous avons sous béton. Ou dans grande ville, nous avons sous béton. Ou ces policiers ou en congé, nous avons sous béton. Ou ces militaires ou en congé, nous avons sous béton. Ou ces PESAP ou en congé, nous avons sous béton. Ou ces journalistes, juste au pas de travail, nous avons sous béton. Parce que la défense de la souveraineté nationale, c'est une obligation pour chaque grain haïtien. Nous avons sorti dans la rue. Nous avons réclamé un mieux-être pour Haïtiens par eux. Je dis, nous entendons, sous chaque deux Haïtiens, il y a une qui est dans une misère extrême. Est-ce qu'elle est possible? Non. Nous, chaque grain qui est là, nous n'avons pas de code dans poche nous pour nous payer l'école petite nous. Pour nous prendre madame nous. Pour nous payer pour nous dormir. Eh bien, nous-mêmes, c'est micro, c'est caméra qui dans le monde. Quand on peut voir côté nous, nous défendons nous. Ou même qui dans la police. Malgré nous, goumé. Ou goumé à droite, ou goumé à gauche. Mais maman, papa, petit tout, toujours été dans le quartier populaire. Est-ce qu'on a en face nous, cap goumé pour défendre nous? Non. Nous disons non. 17 octobre, nous avons sorti pour nous dire, équipe conseil qui est dans tête pays, nous décidons pour nous tout nous pour libérer le pays. Des hommes et des femmes compétents qui prêts pour prendre engagement ça et des faits qui prennent engagement. Nous montrons la presse déjà. La dot qui a parlé de l'état d'urgence sécuritaire, que bilan, c'est plus zone territoire perdu. Nous avons dit sur un bloc lié, nous ne pas prendre un bloc là, nous avons sorti. Oui. Ma petite, et monsieur Dame, nous comprenons ça. CARICOM son bluffeur devant le pays éternel. Qui permet de soutenir ça, nous disons ces représentants blancs. Nous ne pas vous diriger là. Que mourir, que nous tous qui l'a mouru, que nous tous qui l'a combat à mourir, pour dire c'est haïtien pour diriger Haïti. Même Jean, le fait en 1915, les ont débarqué et occupé le territoire noir. Ils prennent la Banque nationale là, c'est comme ça, ils ont occupé les finances. Nous sommes intelligents pour nous comprendre que la finance du pays, c'est étranger qui contrôle. Oui. Moi, je veux que nous comprenions, pas de plan pour renforcer la police. Moi, je veux que nous comprenions, pas de plan pour renforcer l'armée. Moi, je veux que nous comprenions, pas de plan pour renforcer BESA pour défendre l'environnement. Moi, je veux que nous comprenions, pas de plan pour sauver le quartier populaire. Plan de guerre, c'est exterminer tout le monde qui vit dans le quartier populaire. C'est 17 octobre. Employés CNE, ils ont révoqué nous tous. Environ 1804 employés révoqués. Ils ne connaissent pas comment ils vont payer l'école petite. Ils ne connaissent pas comment ils vont vivre. Est-ce que c'est dans le gang que vous voyez? Citoyens conséquences, opposition plurielle là, convoquez nous tous 17 octobre dans le carrefour d'Elma 32 pour nous dire non à l'inacceptable. Tout haïtien qui aujourd'hui, il y a humilié en République dominicaine. Nous avons famille, nous avons amis, nous avons humilié. Et ce n'est pas faute, c'est parce que l'État corrompu, l'État reste avec là, pas créer l'école, pas créer l'université,
pas créer travail pour citoyens haïtiens, ils sont obligés à traîner de l'autre côté. Et bien, nous avons dit tous les citoyens, rejoignez-nous. Nous avons garanti, nous avons mené le combat jusqu'au bout pour nous prendre le pouvoir, pour nous créer les conditions nécessaires pour nous capables de nous vivre la caille. Je finis pour nous dire, dans le combat qui est lancé aujourd'hui, 17 octobre, marquera le début de la révolution. C'est ce jour côté que le peuple va le mettre ensemble pour commencer la bataille pour libérer Haïti tout bon. Je un gros remerciement pour tout groupe qui aujourd'hui comprend la nécessité pour 17 octobre pour eux dans la rue. Je vais prendre un bravo. Bravo. Bravo pour le groupe qui a réuni dans le Carrefour Aviation. Félicitations pour tout Haïtien qui dit Adrien Kepoura, le 17 octobre, il y a debout. Une félicitation spéciale pour moun Tigouave, moun Léogane, moun Gangouave, moun Wanamé, qui relève nous, qui dit nous, nous pas capable au prince, il a occupé de nous. Un gros bravo aussi pour moun Grandance, pour moun Gonaïve. Jou ça nous demander des pour haïtiens ou pas gonzé, des pour haïtiens ou pas traite, des pour haïtiens ou pas collabo, faut sortir pour dire non à CPT braquer. Faut sortir pour dire non à Gary Koni Restabek. Faut sortir pour ne pas accepter pour nous continuer à vivre à la belle étoile, champ de masse, dans tout espace public dans le pays. Et m'a dit à tout le monde général de quelconque, 17 octobre c'est le jour des Haïtiens. De pousser Haïtiens, quel que soit chapeau de gagné, quel que soit ça, de mettre dans tête tout, nous devons sortir pour bataille, pour libérer le pays. Merci. Rendez-vous passé, 17 octobre 2024. Delma, Trandé, Napton, peuple là, pour nous fouler le béton, pour nous montrer que Haïtien pas rester avec blanc, Haïtien pas rester avec apatride, Haïtien pas rester avec vagabond, et rêve nous c'est pour pays. Donc, je vais demander nous, parcours, nous avons commencé. Alors, bien entendu, M. Caleb a une obligation. Je prends la parole matin, et côté que nous gagnons un ensemble de compatriotes, frères nous, sœurs nous, qui malheureusement a cherché la vie dans le pays voisin. Et aujourd'hui, il a subi des actes inhumains, xénophobiques, discriminatoires et qui allaient à l'encontre d'un ensemble de dispositions conventionnelles et légales ratifiées par les deux États. Notamment, nous connaissons vers les années 90, il y a un accord qui est signé entre deux pays. Dans l'accord, il prévoit un ensemble de mesures de protection à l'égard des migrants. Et dans fait précision ça, matin, pas gagner déportation, gagner expulsion forcée, gagner violation flagrante des droits fondamentaux à la personne humaine. C'est ça qui a passé là. Là nous dit déportation, nous dit c'est comme quoi ils respecter ensemble les dispositions tracées par les accords traités ratifiés par les deux États. C'est précision ça nous a fait. Nous songeons vers les années 70, ils ont signé un traité encore. Et en traité ça, ils ont dit, sous aucune forme, ils n'ont pas de droit de déporter un Haïtien sorti en République dominicaine pendant la nuit. Ils n'ont pas de droit de déporter un Haïtien pour le séparer avec famille
Et je dis qui ça a fait. Nous avons constaté avec un pile tristesse, côté que il y a des femmes enceintes, côté que il y a des femmes qui nourrissent, côté que il y a des gens qui ont des gens à l'école, des gens en bas âge, côté que mes parents yo expulsé yo gonflé dans des camps de concentration, même gens camarades nous c'était dit tout à l'heure. C'est des camps de concentration qui sont en République dominicaine. Ce n'est pas des gardes à vue, côté que il y a des mesures de protection, côté il y a des mesures d'accompagnement, côté il y a manger, il y a boire. C'est des camps de concentration côté que yo empilé dans des espaces sans manger, sans baigner, sans boire, sans aucune mesure de protection. Nous-mêmes, qui c'est moun qui conscient dans le pays, qui révolté par rapport avec une telle action. Nous ne venons pas plaindre devant la République dominicaine. Nous venons rappeler. Il y a une obligation pour respecter convention, accord et traité signés par rapport avec protection des droits humains. Il y a un accord qui est signé sur le plan international par rapport avec la traite des personnes, qui dit ou pas droit, sous aucune base, sous aucune forme, appliquer des mesures inhumaines à l'encontre des personnes humaines. Eh bien, ce n'est pas ça qu'a fait en République dominicaine. Mais je dis, nous ne pouvons pas dire République dominicaine pour Kembe haïtien la caille ici trouver de manière illégale sur le territoire. Nous disons qu'il faut qu'il respecte les droits chaque haïtien et chaque citoyen de manière indistinctement qui trouve sur le territoire. Nous lançons un appel fort avec responsables et dirigeants haïtiens pour nous dire si nous avons pris responsabilité, nous nous avons créé un ensemble de conditions pour Haïtiens travailler, pour Haïtiens capables de reproduire tête. Ce n'est pas en République dominicaine, ils ont subi des humiliations. Ce n'est pas en République dominicaine, ils ont subi toutes mesures inhumaines. Nous disons aujourd'hui, chaque grain haïtien, de manière distincte, doit prendre responsabilité par rapport à ce qui a passé dans le pays. Si les massacres ont été réalisés pour la première fois, non, Cité Soleil, les ont réalisés dans la ville et chaque côté dans le pays, nous sommes campés. Je vous dis, ça qui passe pour son déal, pas privé. Ça qui passe à Kayal, pas privé. Le pays n'a pas croître dans tous côtés. Et je dis, Haïtiens sont à l'aise pour retourner dans le pays. Nous demandons au gouvernement haïtien, dans le plus bref des délais, pour que y ait une réponse significative qui baille avec la République dominicaine. Pendant, nous demandons pour mettre des mesures d'accompagnement et d'assistance pour Haïtiens. D'ailleurs, pour mettre des machines sous frontière là, pour recevoir Haïtiens et à déposer côté yo doit déposer avec des mesures d'accompagnement. La loi dit clair par rapport à